Salut, c'est Jean-Marc. Tu connais ce moment après une grosse séance de fractionné ou une sortie longue, un peu costaud, où tu te poses sur le canapé, tu as l'impression que tes jambes vont exploser et tu te dis, bon, maintenant je fais plus rien jusqu'à demain. Eh bien justement, c'est là qu'on va parler de récupération active. Parce que non, récupérer, c'est pas forcément glander, c'est même tout l'inverse. La récupération active, c'est bouger doucement pour mieux récupérer. Ouais, ça peut sembler contre-intuitif, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est super efficace. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à me dire en commentaire quelle récupération tu privilégies. Profitant aussi pour télécharger notre guide gratuit, les 10 erreurs fatales en course à pied. Le lien est dans la description. Alors, c'est quoi exactement cette récupération active? En gros, c'est faire une activité physique légère après une séance intense. Pas un entraînement hardcore, hein? Juste un petit mouvement du genre marche, vélo, très tranquille, un peu de natation pépère, du yoga ou même du rouleau en mousse devant Netflix. Le but, c'est de continuer à faire circuler le sang pour aider ton corps à évacuer les déchets métaboliques, réparer les fibres musculaires et recharger les batteries sans te cramer davantage. Et là, tu vas me dire, ok, mais en quoi c'est mieux que de rien faire? Bonne question. Parce qu'en vrai, il y a une grosse différence entre rester allongé à ne rien faire, qu'on appelle récupération passive, et continuer à bouger un peu. Avec la récupération active, ton corps continue à bosser en arrière-plan. C'est comme mettre une lessive en mode délicat. Ça nettoie, mais sans abîmer le tissu. Là, c'est pareil pour tes muscles. Et ça peut se faire à 3 moments. Première option, juste après ta séance, ce qu'on appelle le retour au calme. T'as fini tes intervalles? Au lieu de t'écrouler, tu trottines 10 minutes à une allure hyper cool. T'as fait une grosse sortie trail, tu termines par un quart d'heure de marche rapide. Rien que ça aide déjà ton corps à redescendre en pression. Tu ne passes pas de 180 battements par minute à je suis une statue en 30 secondes. Tu laisses ton système redescendre tranquillement et ça, c'est de la récupération active. Deuxième option, entre les exercices pendant une séance. Genre, tu fais du renfort en circuit, t'enchaînes les exos, mais au lieu de rester planté entre chaque, tu marches, tu sautilles, tu fais un mouvement simple, rien de violent, ça aide ton corps à rester chaud et ça évite de t'endormir entre deux séries. T'es actif, mais sans effort maximal. Et puis, il y a la version la plus connue, la séance de récup à part entière. Tu sais, le lendemain d'une séance où tu as laissé une partie de ton âme sur la piste, tu as deux choix, rester vautré avec des courbatures ou aller marcher une demi-heure, faire un petit footing ultra lent ou une séance de yoga qui fait du bien. Là, on est en plein dans le cœur de la récupération active. Ton corps va adorer parce que t'envoies le message « T'inquiète, je bouge encore, mais cool, tu peux réparer tranquillement ». Et ce que peu de gens savent, c'est qu'après 24 heures, les effets bénéfiques de la récupération active baissent sérieusement. Donc, si tu as fait une séance costaud la veille, essaye de caser un petit truc dans les 24 heures, pas 2 jours plus tard. Même 20 minutes de marche dans ta pause déjeuner, ça compte. L'autre truc à retenir, c'est que la récupération active, c'est pas juste pour les pros. T'as pas besoin d'un plan scientifique ou d'un coach élite pour en profiter. Si tu as un chien, une balade en forêt avec lui, c'est parfait. Si tu as une playlist qui te fait kiffer, mets-la dans les oreilles et va marcher. Si t'aimes le yoga, mais que t'es aussi souple qu'un parpaing, c'est pas grave. L'idée, c'est de détendre, d'oxygéner, de pas rester bloqué comme une huître sur ton canapé. Et attention, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps faire de la récup active. Il y a des jours où ton corps a juste besoin de rien, de silence, de sommeil, de ne pas mettre de réveil pour une fois. Et c'est OK. Mais ce que je vois souvent, c'est que les coureurs qui enchaînent les séances sans jamais activer leur récup, ils finissent fatigués, stagnent ou se blessent. Et c'est frustrant. Tu as l'impression de faire tout bien. Mais il y a un truc qui cloche. Et souvent, ce truc, c'est que tu récupères mal. Ou pas assez. Tu veux progresser, tu veux éviter les blessures, tu veux garder la motivation. Alors, la récup active, c'est ton allié. C'est pas une punition, c'est pas une séance en plus, c'est un vrai outil pour mieux encaisser, mieux performer et surtout, durer. Donc, si tu as l'impression de tourner en rond, que tu as mal partout ou que tu es juste fatigué pour rien, essaye, mets une récup active dans ta semaine, teste, vois comment tu te sens après. Ton corps te le dira vite si c'est une bonne idée et je te parie que tu vas vite y prendre goût. Voilà, bouger pour mieux récupérer, c'est pas une légende urbaine, c'est du concret. Et c'est super simple à mettre en place. T'as pas besoin d'un tapis rouge ni d'un coach olympique. Juste toi, un peu de mouvement doux et une bonne dose d'écoute de ton corps.
Allez, maintenant que tu as compris, la question c'est, tu choisis quoi pour ta prochaine récup active? Marche, yoga, petit vélo ou balade avec ton chien? N'oublie pas de télécharger notre guide, les 10 erreurs en course à pied. Le lien est dans la description. Pense à liker cette vidéo et à t'abonner en activant la cloche. Bon run et à bientôt.